bienvenue sur ma chaîne. Donc comme première vidéo, je vais vous faire un maquillage de fête. Donc voilà, ça va donner ça. Donc si vous voulez voir la suite, c'est parti. On va commencer le maquillage avec une crème hydratante. Et la crème hydratante que je vais appliquer, c'est de la marque Ciel Nature. Donc j'aime pas mal cette marque. J'aime bien quand Lidl fait la marque Nature parce que je trouve que la qualité est vraiment bien par rapport au prix. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc je vais en prendre une petite noisette que je vais appliquer sur tout mon visage. Donc je vais d'abord un petit peu la chauffer et je vais l'appliquer comme ça. Hop, sur le front. Hop, un petit peu partout, comme ça. Donc ensuite, comme produit, je vais appliquer une crème contour des yeux. Et la crème contour des yeux que je mets en ce moment, c'est la NYX, c'est la Nirvanesque Yeux. Donc je trouve qu'elle est pas mal. Moi j'ai le contour des yeux qui est souvent déshydraté. Donc avant de me maquiller, j'en mets un. Sinon ça fait des petites marques de sécheresse, c'est pas très joli. Donc hop, j'en mets une petite pointe sur ma main que je vais appliquer avec mon doigt. Hop. Et je vais faire des petits points comme ça. Alors la crème hydratante, il ne faut pas trop l'appliquer en dessous des yeux. Il faut vraiment l'appliquer au niveau de la cerne comme ça. Parce que si on la monte un petit peu trop haut, dans la journée en fait, la crème hydratante remonte. Et souvent ça fait un petit peu des yeux gonflés. Donc c'est pas le mieux à faire. Il faut vraiment l'appliquer comme ça sur le creux de la cerne. Hop, voilà, donc quand c'est fait, je vais appliquer mon fond de teint. Donc le fond de teint que je vais appliquer, c'est un nouveau fond de teint que je viens d'acheter. Donc c'est la marque Madara. Hop. Donc c'est le Skin Equal, je ne sais pas si je le dis bien, c'est le Soft Glow Foundation. Donc c'est un fond de teint qui est naturel. Donc je voulais vraiment en tester un parce que j'ai beaucoup de fonds de teint classiques qui ont pas forcément une bonne compo. Et j'aimerais vraiment acheter des fonds de teint qui ont une meilleure composition pour moins avoir d'acné, moins avoir de boutons et puis avoir une peau un peu plus flawless, en meilleure santé. Donc je vais l'appliquer avec un Beauty Blender. Donc le Beauty Blender que j'ai, c'est celui qu'avait montré Marion Caméléon dans une de ses vidéos. Donc ils sont vraiment pas mal, ils sont très moelleux quand on les mouille, donc j'aime bien. Donc, alors, pour le fond de teint, je vais en mettre une pompe. Hop. Donc, je vais prendre une glace parce que je ne vois pas très bien. Alors, hop, on va commencer à l'appliquer uniformément sur mon visage. Donc, franchement, je trouve qu'il est pas mal. Il est bien couvrant, il me couvre un petit peu toutes les irrégularités de la peau. Mais il fait pas un effet plâtre, parce que c'est vrai que les effets plâtres, c'est pas très très joli, ça fait pas très naturel. Donc j'en mets partout. Alors moi du fond de teint, j'en mets vraiment sur les yeux, sur la paupière, pour vraiment que ça soit uniforme. Hop, comme ça, j'en mets partout. Donc par contre, je trouve qu'avec une pompe, ça n'est pas assez. Donc moi, vu que j'ai pas mal de cernes et des petites cicatrices d'acné, je préfère en reprendre un petit peu. Donc je vais en remettre, hop, sur mon éponge. Je vais dégager un petit peu mes cheveux parce qu'ils sont vraiment sur mon visage et ça gêne un petit peu pour me maquiller. Donc voilà, hop. Je fonds dans mon cou. Donc la couleur, je suis vraiment contente, elle est vraiment bien. Donc après, tous les produits, je vous les mettrai en barre d'infos, donc il n'y a pas de souci. Comme ça, vous saurez au niveau de les teintes. Vous ne serez pas perdu. Et j'en rajoute une mini touche sur mon front. Parce que mon front, j'ai toujours un tout petit peu plus de cicatrices.
Bien que maintenant, ça aille beaucoup mieux. Au niveau de mon acné, j'ai presque plus d'acné et quelques cicatrices. Hop. Le fond de teint, il sent vraiment bon. Il sent un petit peu la vanille, je trouve. Donc, quand ça c'est fait, quand mon teint est fait, je vais appliquer donc un anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est celui de la marque Fenty Beauty. Voilà, c'est celui-là. La teinte, c'est le 120. Donc il est un petit peu clair pour moi, mais vu qu'on est en hiver, ça ira. Après, vu que je vais faire des zones d'ombre sur mon visage, ça se fondra. Donc alors, souvent pendant mon anti-cerne, donc j'en applique pas beaucoup. J'aime pas quand c'est trop chargé, parce que pareil, vu que j'ai le contour des yeux qui est déshydraté, si je le charge trop, ça va faire vraiment, ça va se voir, ça va pas faire naturel, ça va pas faire très joli. Donc ce que je fais souvent, c'est que je fais des petits points comme ça. Hop, autour de la cerne, enfin sur la cerne, pardon. Voilà, comme ça. Je vais prendre le côté pointu de mon éponge pour chauffer la matière et pour fondre correctement dans mon teint l'anti-cerne. Donc désolée si j'ouvre la bouche quand je me maquille, c'est très moche, mais c'est un tic et je pense que toutes les filles, on le fait toutes quand on se maquille. Donc souvent l'anti-cerne aussi, je le remonte jusque dans le coin comme ça parce que j'ai le coin qui est assez bleuté et ça fait un petit creux donc j'aime pas trop. Donc hop, de l'autre côté. Donc moi j'ai des cernes qui sont assez marquées, mais elles ne sont pas bleutées, c'est juste la forme de mon visage en fait. Donc c'est pour ça que je mets pas plus d'anti-cernes que ça, parce que même si j'ai des grosses cernes, c'est juste la marque, c'est pas le côté bleuté. Donc voilà. Donc des fois je rajoute, là j'ai un bouton au milieu, donc je rajoute un petit peu de fond de teint, mais j'ai pas trop envie de trop accumuler mon teint, j'ai pas trop envie de trop en mettre. Donc voilà, ça me paraît bien. Donc on va passer à la poudre. Donc pour la poudre, je vais mettre une poudre. Donc c'est la poudre Colourpop, c'est la No Filter Setting Powder. Donc c'est celle-là. Et c'est la translucide. Donc je trouve qu'elle est pas mal, elle est très fine. Donc moi souvent pour me poudrer le teint, je m'embête pas, je poudre tout mon teint, même les yeux, le contour des yeux avec. J'ai pas d'autre poudre pour le contour des yeux. Donc j'applique un pinceau, donc je vais prendre un pinceau pour le teint, pour mettre ma poudre. Et je vais prendre ce pinceau, donc c'est un pinceau poudre classique, donc lui je l'avais acheté à Primark, il est bien, il fait l'affaire. C'est pas les meilleurs pinceaux, mais ça fait très bien l'affaire. Donc hop, j'ouvre ma poudre. Ouh. Je vais essayer d'en verser un petit peu dans le tamis, sans en mettre partout, ça serait bien. Voilà. Donc vu que c'est une poudre translucide, je vais pas en mettre trop, que ça fasse pas un teint trop blanc. Donc j'essaie de la tapoter et j'en mets partout sur mon visage. Donc moi je mets ça vraiment très grossièrement, hein. Je prends pas de pincette pour le faire. J'y vais un petit peu comme une bûcheronne. Donc j'en applique sur le front. J'espère que je mets pas trop ma glace devant. Vous puissiez voir correctement. Donc j'en mets pas mal de la poudre quand même parce que même si j'ai pas une peau grasse, j'ai plutôt une peau mixte. Donc sur la zone T, je vais avoir des petites brillances. J'aime bien que Pardon. J'aime bien que mon teint soit bien figé, soit bien fait. Et j'aime pas trop les brillances sur le teint. Hop. Donc je vais poudrer aussi mon anti-cerne. Donc pour ça, je vais prendre, alors là, un autre pinceau, pareil, c'est un pinceau Primark, hop, mais qui est un petit peu en pointe comme ça.
Donc lui, je le mets bien au niveau des cernes. Hop. Alors désolée s'il y a du bruit un petit peu à côté, parce que c'est mon petit chien. Donc voilà, c'est un pincher et elle a 4 mois et elle fait des petites bêtises. Donc là, elle est en train de jouer, je vois. Donc s'il y a un petit peu de bruit, ben, je la laisse jouer. Donc voilà, donc quand c'est fait tout ça, ce que je vais faire, c'est que moi je fais toujours mon teint. Là, je vais prendre un nouveau produit et le produit que je vais vous présenter, donc c'est un produit de chez NARS, donc que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est une très belle poudre comme ça. Hop. Et c'est le Paradise Found. Bon, j'ai pas un très bon accent. Et elle se présente comme ça. Donc c'est une poudre au tout départ qui avait une sorte de petit film doré, mais après il s'enlève au bout de 2 coups de pinceau. Donc je vais prendre pour ça un pinceau, donc là c'est un pinceau de chez Morphe que j'aime beaucoup pour utiliser la poudre bronzante. Et lui c'est le pinceau Morphe E4. Donc moi je mets pas trop, alors j'ai le visage qui est assez arrondi, donc j'aime bien travailler pour l'affiner un petit peu. Donc hop, je prends comme ça, pour m'aider je prends un pinceau au niveau de l'oreille et de la bouche comme ça. Et je vais appliquer ma poudre. Alors j'essaie de bien la travailler ma poudre, parce que des fois à cette zone-là, quand on peut avoir un petit peu d'acné ou un petit peu de boutons, ça peut faire des petites traces, où ça fait un effet qui n'est pas très fondu. Donc souvent ce que je fais, c'est que je tapote un petit peu comme ça, et après je l'étale. Donc moi j'aime bien mettre un peu plus, je mets un peu plus de temps pour maquiller, c'est vrai que je prends le temps, parce que quand je veux faire un beau maquillage, j'aime bien que ça soit bien fait, qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Mais bon, ça peut m'arriver sur cette zone-là d'avoir des petites traces parce que j'ai un petit peu d'acné en dessous. Comme la plupart des filles, ce qui est naturel, hein. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est une poudre qui est assez foncée. Moi j'ai un visage qui est très clair. Donc j'essaie de la travailler au mieux pour pas être orange ou pas que ça fasse des grosses démarcations. Voilà, donc j'en mets un petit peu souvent sur le menton. J'en mets un petit peu aussi sur le front. Hop, comme ça. Et j'en mets un petit peu, donc là je m'embête pas. Je prends le même pinceau, le Morphe E4, et je le pince pour faire le nez. Le nez, je le fais pas tout le temps, hein, parce que c'est vraiment, ça fait un teint un peu plus travaillé. Donc hop. Donc là, bien sûr, je vais pas rester comme ça, hein, je vais pas rester avec le nez de Michael Jackson. Donc là, j'estompe un petit peu, j'enlève le surplus de la poudre sur mon bras. Et alors moi, je me sers toujours de mes mains et de mes bras pour maquiller. Et après, je me démaquille, j'enlève tout ça après. Et donc, j'estompe ça. Et souvent, par exemple, quand je trouve que j'ai un petit peu trop de poudre ou que c'est un peu trop foncé, je reprends mon ancien pinceau, enfin le pinceau avec lequel j'ai appliqué la poudre, et grossièrement, je fonds tout ça. Donc c'est ce que je fais, hop. Voilà. Donc quand j'ai fait ça, là je vais appliquer, donc je fais vraiment tout à l'envers moi. Je vais appliquer un blush et donc j'hésite entre deux palettes.
Donc c'est ces deux palettes-là. Ils sont magnifiques, les écrins, j'adore, je les trouve super beaux. Donc c'est vraiment très pailleté, très doré, c'est tout ce que j'aime. Donc c'est de la marque Make-up Revolution. Et c'est les Révolution Pro Crystal Luxe Palette. Donc j'ai pris la Rose Fresco et j'ai pris la Peach Royal. Et je les trouve magnifiques. Quand je les avais vues, j'ai trouvé super belles. Elles sont vraiment très très jolies. Donc j'ai celle-là qui est la plus claire et j'ai celle-là. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, qui est un peu plus foncée. Donc j'hésite un petit peu entre les deux. De toute façon, je pense que je vais prendre la plus foncée parce que j'ai une robe qui est rouge et j'ai envie que ça se fonde un petit peu. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau blush et le pinceau blush que je vais prendre, c'est un pinceau de chez Make Up For Ever. Alors ce pinceau, je les ai depuis super longtemps. Je les ai quand j'ai fait mon école d'esthétique. Ils ont vraiment un bail. Et lui, c'est au niveau de la référence, je sais même plus si je l'ai. Non, la référence est effacée. Donc c'est un petit pinceau blush biseauté comme ça, mais je pourrais vous retrouver la référence si vous voulez savoir lequel c'est. Donc je vais prendre la couleur du milieu, le blush qui est en haut. Hop. Je vais tapoter l'excédent et je vais en appliquer. Alors, il y a deux techniques, ou on sourit, comme ça, pour mettre le blush. Donc moi j'en mets souvent au-dessus du contour que j'ai fait juste avant, comme ça. J'ai pas trop envie de centrer le blush sur le haut de ma pommette parce que j'ai vraiment des joues déjà qui sont assez rondes, enfin j'ai un visage qui est assez rond, donc j'ai vraiment envie d'affiner mon visage. Donc c'est pareil, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est la mode d'en mettre sur le nez, mais moi, j'aime pas trop parce que déjà que je suis très très claire de peau, je trouve que ça fait un effet coup de soleil qui est pas très très joli. Donc là, en ce moment, je le fais pas. Donc ensuite, je reviendrai sur la highlighter plus tard et je vais passer à mes sourcils. Donc pour mes sourcils, moi, j'ai fait une dermopigmentation, si je me trompe pas, c'est bien ça. Et donc là, j'ai pas besoin de mettre de crayon à sourcils. Donc moi, je vais juste mettre un produit pour faire tenir mes poils. Les poils de mes sourcils. Donc c'est un produit de chez Benefit, c'est celui-là, il est très très connu. Donc c'est le 24 heures Brown Setter, je trouve qu'il tient très très bien. J'ai plein d'autres mascaras à sourcils, j'en ai même un que j'ai depuis très très longtemps. C'est un mascara à sourcils, enfin qui est normalement pour les cils que j'avais acheté dans un magasin et il m'a coûté 2 € et je trouvais que c'était pas mal, mais lui, il tient vraiment vraiment vraiment. Alors, hop, il y a une petite brosse qui est comme ça. Mais justement, je trouve que c'est pas mal. Alors, donc, je l'applique comme ça. Bon, très grossièrement, parce que de toute façon, j'ai pas besoin de plus. C'est juste pour faire tenir mes sourcils, hop, qu'ils soient bien en place. Voilà, donc quand j'ai fait ça, je vais attaquer les yeux. Et pour les yeux, donc je vais prendre une base, c'est la base de chez Essence. Donc c'est I Love Color Intensifying. Donc j'aime beaucoup beaucoup cette base parce qu'elle ne coûte vraiment vraiment pas cher. Et je trouve qu'elle fait très bien l'affaire. Pourtant j'en ai acheté plein de bases. J'ai acheté la Primer Potion, la Shadow Insurance, je ne sais jamais comment il faut le dire. Et je trouve que pour le prix, qualité-prix, elle est vraiment très très bien. Donc je vais l'appliquer. Alors, elle est nouvelle, donc il faut que j'enlève le scotch. Scotch enlevé, c'est bon. J'en ai racheté une autre parce que l'autre, elle arrivait à la fin du tube. Elle est un petit peu colorée, celle-là. Elle est un peu beige, mais j'aime bien, ça me dérange pas. Ça ressemble un petit peu à la Primer Potion que j'avais avant. Donc, j'en mets un petit peu. Moi, je m'embête pas. Je l'applique au doigt. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets dans le coin comme ça. Je l'applique partout jusqu'à sous le sourcil parce que je me dis, au cas où, si je mets des fards en dessous, je préfère en mettre un petit peu partout. Comme ça, au moins, elle est mise, c'est fait et je ne m'embête pas.
Voilà, donc pour la palette, j'en ai deux. Je sais pas laquelle je vais utiliser. J'ai la Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills, qui est vraiment magnifique. Moi, j'adore tout ce qui est pailleté, rose comme ça. C'est vraiment mon monde. Donc, je la trouve vraiment magnifique. Bon, vous devez la connaître, hein, elle est passée partout sur les réseaux sociaux. On la voit un petit peu partout, cette palette. J'espère que vous la voyez bien. Et sinon, j'hésite avec pareil, une toute nouvelle palette qui est celle-là. C'est pareil, vous devez la connaître, c'est une collab avec Beauty-Bay, c'est avec une influenceuse, c'est l'influenceuse Nikki. C'est Nikki Tutorial si je dis pas de bêtises. Et elle est vraiment magnifique. On arrive dans son univers comme ça, avec le côté sombre et le côté joyeux. Si c'est bien ça. Et je trouve qu'elle a plein de couleurs comme ça, elle est très très colorée, elle est très jolie. Mais je pense qu'il y a un peu trop de couleurs. Bon, je vais utiliser les deux, on verra bien. Donc, je vais commencer donc par prendre un pinceau plat. Donc le pinceau plat que je vais utiliser, c'est celui-là. C'est un pinceau de chez Morphe et c'est le M224. Donc je vais appliquer la couleur qui se trouve ici. Donc il y a une sorte de blanc un petit peu rosé. Et donc que je vais mettre sur toute ma paupière. Enfin dans le coin interne. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais appliquer, je vais dégrader un petit peu le coin, enfin je vais faire une base de transition, donc je vais appliquer le Nikki, hop. Donc moi j'adore les maquillages très colorés, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hop, comme ça. Ah, j'ai pas précisé le pinceau, c'est le Morphe M456. C'est un pinceau estompeur comme ça, il est très très bien. Je trouve que les pinceaux Morphe sont vraiment pas mal. Et j'essaie un peu de dégrader dans le coin interne comme ça. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Elle est très pigmentée la palette de Beauty-Bay. Alors moi j'ai une cicatrice ici, donc si ça fait pas le même rendu des deux côtés, des fois ça se voit un tout petit peu. C'est normal, c'est ma cicatrice, elle est un petit peu dure à maquiller. Mais je me débrouille à chaque fois, je m'en sors. Donc j'essaie d'estomper. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau plat. Donc c'était le pinceau plat de Morphe, le M224. Et donc là, je vais essayer de prendre une couleur qui est assez irisée, assez pailletée et qui va donner un peu plus de peps dans ce maquillage. Et je vais prendre, c'est le blanc de la palette de chez Beauty-Bay et il s'appelle le Ivy. Donc celle-là. Donc il y a un blanc très pailleté. Alors, c'est des couleurs qui sont très crémeuses. Ça fait un peu comme une sorte de pâte à modeler quand on la prélève. Mais du coup, c'est très intense, j'aime bien. Et c'est très pailleté. Donc, j'en mets partout sur ma paupière mobile. Enfin, j'essaie de remplir le creux là où je n'ai pas mis de fard. Alors, il faut faire attention avec ces fards parce que ça peut faire un amas de paillettes, parce que c'est tellement concentré. Hop, donc j'essaie de bien l'appliquer et j'en mets un petit peu dans le coin interne.
Bon, les chutes, je m'en occuperai après, hein. Je vais pas m'embêter avec ça tout de suite. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Si je regarde à côté, c'est toujours ma petite chienne hein, qui est à côté. Je la regarde qu'elle fasse pas trop de bêtises. Je pense que je vais l'appliquer au doigt parce qu'en fait, il est tellement crémeux qu'il s'applique pas très bien au pinceau. Donc n'hésitez pas. Ouais, c'est beaucoup plus intense. Je préfère largement. Hop, donc maintenant je vais prendre un autre pinceau qui va estomper le rouge parce qu'il est vraiment mis en banane et pas très estompé. Donc hop, alors pardon, là c'est le Jessup, c'est le 277 Luxe Soft Definer. Alors moi je parle pas très bien anglais donc j'essaie de fondre un petit peu comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Donc quand j'ai fait ça, je vais prendre, moi j'adore utiliser 10 000 pinceaux, hein. Donc j'en prends un autre encore. C'est le pinceau Jessup 230, le Luxe Pencil, qui est un petit pinceau boule comme ça, un petit pinceau crayon. Et je vais reprendre la couleur pardon, qui s'appelle toujours... Ah non, j'ai dit Mickey, mais en fait c'est la couleur Mikaï. J'espère que je la prononce bien, c'est toujours le rouge. Et je vais vraiment en prendre pas mal sur mon pinceau. Et je vais en mettre dans le coin comme ça. Alors là, je fais une sorte de petite patate, enfin de petite boule. Et je m'embête pas, je vais faire la même chose de l'autre côté parce que je vais l'estomper après. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je fais une sorte de petite... je sais pas comment je pourrais décrire ça. Hop, donc je vais reprendre un pinceau que j'avais pris juste avant. Donc c'est le Morphe M456. Et donc je vais estomper, mais pas trop, que la couleur reste quand même intense comme elle était. Mais que ça soit un petit peu fondu, que ça fasse pas trop de traces. Moi j'aime bien étirer mes yeux comme ça. Bon c'est vrai que je remonte assez haut sous le sourcil, j'aime bien, je trouve que ça me va bien. Donc je me maquille souvent comme ça. Hop. Je reprends un petit peu de couleur, parce que là je sens qu'il y a un petit trou. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, c'est toujours plus dur à maquiller parce que j'ai ma cicatrice. Donc je suis désolée, ça sera pas parfait de ce côté. Donc je suis obligée de re-remplir et reprendre un petit peu de la couleur. Voilà, donc moi c'est très marqué, hein. C'est pas très estompé, mais je l'ai fait exprès. Donc là je vais prendre un autre pinceau qui est le M456. Bon, non, c'est le... Enfin j'en ai... Quand j'ai acheté sur le site Morphe, j'avais acheté le lot de tous les pinceaux de James Charles. Et il y avait beaucoup de pinceaux qui éteignent deux fois comme ça, donc c'est pratique.
Donc maintenant, je vais faire un ras de cils et je vais prendre un liner. Et le liner que je vais prendre, c'est celui de chez Essence, c'est le Liquid Ink, que j'aime énormément. Pareil, je trouve qu'au niveau du prix, ils sont vraiment pas très chers et ils valent vraiment le coup. Et en plus, il est waterproof. Donc moi, je trouve que c'est parfait pour moi. Hop, donc j'ai fait un côté et je vais faire l'autre. Toujours un peu compliqué avec mes cils parce que j'ai fait un recours mon cils il y a un mois. Et pour appliquer le liner par-dessus, c'est pas très pratique. Bon, ça me paraît bien. Alors j'arrive pas à parler et à me faire le liner en même temps. C'est pas très facile. Ah, et là, le trait n'est jamais exactement le même. Comme par hasard, il y a une voiture. Donc je vais retravailler de l'autre côté. Allez, mais vas-y encore. Donc voilà, là c'est pas exactement le même, mais souvent ce que je fais c'est que je reprends un coton-tige et je frotte un petit peu. Pour essayer de... Alors moi je suis très maniaque, hein, donc enfin très maniaque. Je suis très sur les détails. Je vais remettre un petit coup de liner. Alors en plus, filmer, se maquiller, j'ai pas l'habitude donc. Alors moi j'adore faire des maquillages très chargés au niveau des yeux, donc là c'est très marqué, hein, c'est pas très estompé, mais c'est fait exprès. Là il y a de la couleur, c'est Noël, il faut de la paillette. Donc je vais reprendre un petit pinceau, donc c'était mon petit pinceau, il est où dans ce bazar? Donc je vais prendre l'autre, je vais prendre le pinceau de chez Beige Cosmetics, c'est le numéro 9, et je vais reprendre la couleur rouge, et je vais l'appliquer en dessous. J'aime bien ce pinceau parce qu'il est vraiment très fin et très précis. Alors désolé pour le bruit, c'est mon chien. Viens ici. Viens là. Coucou. Non. C'est qui? Donc, je reprends mon pinceau. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est mettre le fard sous le liner, comme ça, pour vraiment étirer à fond mon œil. Je vais restomper une dernière fois le haut parce que il y en a un petit peu partout. Et ce que j'aime faire aussi, c'est pareil, quand j'estompe un petit peu sur les côtés, j'aime bien étirer comme ça. Donc bien sûr, je vais pas sortir comme ça dans la journée. Enfin, c'est vraiment un maquillage de fête, un maquillage très très coloré. Et c'est ce qui me correspond. Moi, j'adore tout ce qui est coloré, comme ça, pailleté aussi. Ouais, je n'hésite pas à hop, les tirer un petit peu sur le côté. Moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir des yeux de biche. Des yeux de biche, mais colorés. Donc pour ça, je vais appliquer donc deux mascaras. Le premier mascara, pareil, c'est de la marque Essence. J'ai beaucoup de produits de la marque Essence parce que je trouve que c'est une marque qui est pas très chère et qui est vraiment de qualité. Donc quand on n'a pas trop de budget au départ, c'est vraiment très très bien. Donc c'est le mascara alors je suis très nulle en anglais, hein, The Face Lashes Mascara, le Extreme Volume et Curl. Et j'ai le mascara de chez MAC. Donc lui c'est le In Extreme Dimension 3D Black Lash. Ouh, c'était dur. Hein. Donc, je vais commencer par le Essence parce que je trouve... Alors, j'adore la brosse. Moi, après, j'ai des cils qui sont assez longs.
Donc j'aime bien surtout les recourber. Donc je trouve que la brosse est vraiment pas mal justement pour les recourber. J'aime bien. Donc je vais prendre ça. Hop. Et je vais l'appliquer comme ça. Alors n'ayez pas peur si vous en mettez au-dessus. Bon, on connaît tous la technique. C'est de prendre un coton-tige et vous frottez. Ou vous prenez un pinceau, je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de petit pinceau comme ça, et vous attendez que ça sèche et vous grattez tout simplement. Alors, si j'ai un petit peu de paquet à peine, c'est parce que mes mascaras avec le recourbement de cils que j'avais fait se sont un petit peu emmêlés. Là, ça fait plus d'un mois que je l'ai, donc c'est pas mal, recourbement de cils, mais ça abîme un petit peu les cils quand même. Donc moi, c'est pas que j'en mets pas mal, mais c'est que j'essaie de bien les séparer et que ça fasse quelque chose quand même de joli. Donc c'est sûr qu'avec le mascara, ça change tout. Hop, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, de ce côté, j'ai toujours un cil qui veut pas enfin qui veut pas se, qui fait n'importe quoi. Mais bon, on va pas trop s'attarder dessus, hein. Donc c'est le combo que j'aime bien faire. J'aime bien d'abord recourber, enfin surtout allonger mes cils avec ce mascara. Enfin, ça le recourt pas mal aussi, hein, vu la forme de la brosse. Et après, j'aime bien les séparer et les allonger encore plus avec le mascara de chez MAC. Il est vraiment génial ce mascara. Je suis pas trop mascara, j'aime pas trop investir dans des mascaras qui sont chers. Parce que je trouve qu'on peut retrouver vraiment des mascaras qui sont très très bien, comme les mascaras essence. Mais je trouve que le mascara, celui-là en tout cas, il est vraiment bien. La brosse est super pour les séparer. C'est une très grosse brosse comme ça avec des picots très fins. Et vu que les picots sont très très fins, c'est très très bien pour les séparer. Donc désolée si j'ouvre la bouche quand je me maquille, encore une fois. C'est un tic. Donc là, c'est sûr que ça fait, waouh, cils très déployés. Mais c'est vrai que j'applique pas de faux cils, je suis pas trop faux cils. J'ai du mal à les mettre. J'ai l'habitude de travailler mes cils, donc je préfère les travailler avec les mascaras. Donc je vais attendre que ça sèche pour enlever les petits résidus de mascara qui sont juste en haut. Et en attendant, je vais mettre l'highlighter. Alors là, l'highlighter, j'adore. J'adore les highlighters, que ça soit pailleté, que ce soit très voyant, que ça soit irisé. J'adore toutes les textures d'highlighter. Et les highlighters pailletés, ça ne me dérange pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un nouvel highlighter, pareil, que j'ai déniché sur Vinted. Pareil, j'adore regarder les produits sur Vinted. Je trouve qu'on peut trouver des produits qui sont beaucoup moins chers, que des personnes n'ont pas forcément utilisé en plus, qui vont être neufs. Donc moi, c'est le Teint Couture Shimmer Powder et c'est le numéro 2, c'est le Shimmery Gold. Et je le trouve super beau. Oh, il est magnifique. C'est un écrin qui est très joli. Bon, ils font des très bas écrins Givenchy. Et c'est vraiment très joli. Et en pinceau highlighter, qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau highlighter? Je vais prendre un pinceau pareil de chez BH Cosmetics. Donc malheureusement, ça s'est enlevé, mais ils sont assez connus. Ce kit où était vendu ce pinceau est toujours vendu et toujours d'actualité sur le site Beauty Bay, donc je pense que vous pourrez le retrouver. Donc, alors, je le prélève. Hop. Et c'est parti. Waouh.
Il est super beau. Je vais briller comme une boule à facettes. Mais ça ne me dérange pas. J'aime bien. Donc moi j'en mets toujours un petit peu sur le nez comme ça. Mais j'en mets pas partout sur mon nez. Je préfère juste sur le bout. Hop. Et j'en mets un petit peu sur la base de mes lèvres. Je sais pas comment on dit ça. J'en mets pas non plus sur mon front parce que je me dis dans la journée, dans la soirée, si je brille, ça va faire vraiment trop. Ça va accentuer la brillance. Ça va pas être très joli. Ah, il est super beau. Je vois dans le miroir que j'ai devant moi. Et il est super joli. Bon, de toute façon, les highlighters, c'est tellement beau. J'en ai tellement des highlighters, je pourrais même vous faire une vidéo sur tous mes highlighters parce que j'en ai vraiment énormément. Donc ensuite, ce que je vais mettre, je vais mettre donc un crayon de chez Make Up For Ever, donc c'est le numéro 42. Je ne sais pas s'ils sont toujours commercialisés ces crayons, mais je les aime beaucoup. Donc, hop, je vais commencer. Donc moi ce que je fais, c'est que bon, j'ai une bouche assez volumineuse. Donc j'ai un peu du mal souvent à mettre du crayon autour ou parce qu'on n'a jamais les mêmes côtés ou la bouche qui est bien symétrique. Donc moi là un petit peu asymétrique, donc j'essaie de tricher. Donc je le fais très grossièrement parce que moi j'ai toujours un peu de mal pour dessiner ma bouche. Ouh. Donc voilà, c'est juste pour donner un petit coup de crayon, vite fait. Voilà. Et ensuite, je vais mettre pareil un rouge à lèvres que j'ai acheté lors d'une soirée Gold parce que c'est assez coûteux ces rouges à lèvres quand même. On ne peut pas les acheter comme ça, enfin c'est un petit budget. C'est les rouges à lèvres de chez Pat McGrath. Alors je sais jamais comment on dit. C'est Pat McGrath, je pense. Ouais, comme ça, tout simplement. Et c'est le numéro Elson 2. Elle est très connue cette couleur et je trouve qu'elle est très très jolie. Il y a une autre couleur qui me donne envie aussi dans ces rouges à lèvres là, c'est une couleur un petit peu plus orangée. Oh, il a l'air très joli aussi. Donc le packaging est vraiment magnifique. Il y a une petite bouche comme ça, enfin c'est un très bel écrin. Et le rouge à lèvres, donc j'ai déjà utilisé une fois, il se présente comme ça. Donc très joli aussi. Et c'est parti! Alors moi je mets beaucoup de la pointe du rouge à lèvres pour dessiner. Comme ça je m'embête moins. Alors j'ai toujours un côté ici qui dévie un petit peu parce que... Hop. Ça me paraît pas mal. Donc au niveau de la texture, ils sont mat, ils ont une texture assez crémeuse quand même. Ils ressemblent beaucoup à des rouges à lèvres de chez Kiko, je ne me rappelle plus du nom. J'essaierai de vous le retrouver pour vous le mettre en barre des tâches. Mais je trouve qu'après ils sont assez agréables à porter. Moi j'ai les lèvres qui ont tendance à s'assécher pas mal. Et je trouve qu'ils me font pas trop de petites peaux entre les lèvres dans la journée. Ça tient pas mal. Et c'est bien. Donc, pour finir ce look, je vais prendre une brume. Alors moi, je suis pas trop brume. Je sais que c'est la grande mode de tous ces brumes.
mais j'en ai essayé pas mal et je trouve que ça me fait un effet carton sur le visage. J'en mets vraiment de temps en temps parce que je trouve que ça me fige le visage. J'ai l'impression d'être une poupée de cire. J'aime pas du tout ça. Et celle que je vais mettre, c'est pareil, c'est la By Sienne. C'est la contouring. Alors normalement c'est une brume qui était censée être pour le contouring. Alors je ne vois pas trop le rapport, mais c'est pas grave. Et moi j'utilise justement pour fixer mon maquillage. Et je l'aime beaucoup. Pareil, elle ressemble un petit peu à la Huda qui était sortie quand déjà, la Huda? Je sais plus, ça fait un petit moment. Et elle a cet effet un petit peu odeur de brume pour les cheveux, là, de lac. Donc c'est pas très agréable, mais bon, après ça s'en va. Donc ce que je fais, hop, je la secoue. Je la mets un petit peu loin de mon visage. Hop, ouh, c'est bon, je l'ai appliqué. Donc voilà, j'ai fini mon look. J'espère que ce look vous plaît. J'espère que cette vidéo était agréable à regarder. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.